accompagne les autres structures à également être structures d'éducation à l'environnement. Donc on accueille en fait des centaines d'établissements scolaires chaque année, qui va de la maternelle jusqu'au lycée, et on est justement en train de se projeter aussi sur les universités pour être dans cette démarche de transmission, de partage et d'héritage, parce que c'est ça aussi du coup notre ligne directrice. Tout ce qu'on a fait nous autour du maraîchage, typiquement, ça a vraiment essaimé beaucoup. Ça nous a permis, nous ici au Moulin et dans le territoire autour, d'accueillir du monde qui est vraiment en train de travailler. Puis maintenant, des exploitations maraîchères, on en a, je sais pas, une centaine sur le Vexin, hein, sur le Vexin français. On a une centaine aujourd'hui de plusieurs tailles, hein, des petites, des grosses. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur le territoire et qui travaillent sur place et qui travaillent ensemble. Et donc, on a vraiment créé une synergie qui permet de sortir de l'isolement, qui permet aussi de mobiliser en fait nos compétences respectives. Et c'est ce qui fait sens. Et du coup, ça me fait penser au niveau de l'alimentation. C'est vrai qu'à l'époque, on avait commencé avec des sirops, avec du jus de pomme. Et en fait, depuis, on est devenu un acteur incontournable. C'était absolument extraordinaire en fait ce qu'on a pu. C'était incroyable, et justement des personnes qui de base ne se sentaient pas forcément concernées, mais en fait en le voyant concrètement, en comprenant aussi les bienfaits de la turbine, finalement ils ont pu aussi mettre en place ce rayonnement sur le territoire, et c'est ce qui a été un plus aussi. Et du coup, pour en revenir sur l'approche environnementale, ce qui m'a aussi marqué, ça a été aussi le grand lancement du jardin pédagogique, où on a pu aussi accueillir en fait énormément de personnes, avec les ruches. Donc du coup en fait on a nos miels, donc depuis ça doit faire à peu près 10 ans, donc il paraît 2040 ça a été un gros tournant où en fait on a vécu beaucoup de transitions, où en fait après tous nos réflexions, toutes nos expérimentations, on a pu récolter le fruit. Je pense qu'on a vraiment progressé sur quelque chose, on a vraiment pu rayonner autour de cette mise en action, de cette capacité à montrer que via la coopération, via la mise à disposition d'espaces, d'un certain nombre d'outils et aussi d'outils de méthodologie, que beaucoup de gens sont capables de beaucoup de choses. Le faire ensemble, en fait, il est automatique, il est systématique. En fait, il y a vraiment, il y a plus ce cloisonnement en fait auquel pouvait faire référence Karen. En fait, on est vraiment dans, on agit ensemble. Chacun est force de proposition. On voit comment est-ce que ça peut donner du sens, goupiller, et c'est ça qui est hyper fort en fait, qui est intéressant, parce qu'il y a cette démarche inclusive où chacun en fait a cette parole intergénérationnelle et issue d'horizons complètement différents. Et ce besoin qu'on avait en fait à l'époque d'être ensemble, de se rencontrer, de se parler, de coopérer et juste en fait de vivre. On a pu accompagner facilement en fait les habitants à sortir de chez eux, à aller au-delà de leurs a priori, et c'est en ça où le moulin aussi est devenu quelque part aussi un lieu refuge, un lieu en tout cas identifié sur le territoire de ok, là j'ai cette possibilité aussi de m'y référer, et on invite les habitants à sortir de chez eux pour aller y chercher d'autres ressources pour le coup. Alan a su avec Nathalie nous transmettre, et on y croyait, et je veux dire ça a été, pour moi je me rappelle vraiment quand je suis arrivée, waouh, allez on y va quoi, et on allait présenter ce projet fou, mais ce projet c'était un besoin sur le Vexin. C'était vraiment le projet à faire, avec toute cette cohérence. On peut dire qu'on partait un peu dans tous les sens. Oui. Mais au final, c'est une cohérence, parce que derrière, on a fait de la réinsertion avec les jardins. On a fait le restaurant. On a ouvert des postes sur la restauration. On a pu former les femmes victimes de violences. Et maintenant, on forme même des jeunes. Enfin, je veux dire, on est parti sur les femmes victimes de violences, et on a ouvert maintenant. Combien de jeunes sont passés sur le centre de formation? Ouais, ce que j'allais dire. C'est énorme. Moi, ça me fait écho au projet de centre culturel. À l'époque, sur le territoire du Vexin, il n'y en avait pas. Et donc, il y a eu vraiment tout ce travail de réflexion, de diagnostic de territoire aussi, pour identifier les besoins de la population. On a pu mettre en place des librairies solidaires, on a pu mettre en place des espaces de concerts, de conférences, et on continue toujours, où justement, il y a toujours cette projection où chacun a cette possibilité, comme les TEDx, de venir en disant, écoutez,
raconter. Moi, j'ai mon histoire de vie, en fait, j'ai envie de la partager. Donc, du coup, les gens ont la possibilité de venir aussi avec leur sujet. Et donc, ça a été un travail énorme. Les 2 tiers du budget, ça a été en fait, comme disait Karen, c'est le premier tiers, ça a vraiment été sur le centre d'hébergement et l'accueil de femmes. Ouais. Parce que ce projet d'accueil de femmes, c'était aussi un projet d'accueillir les femmes du territoire, mais large, pas cantonné au Vexin, aussi dans l'Eure, aussi dans l'Oise, la Yvelines. Large. Dire qu'on produit environ 400 tonnes de nourriture chaque année. Et nous, du coup, on se nourrit plus que nous aussi. On nourrit le village, des collèges, des EHPAD. Il y a aussi quelque chose où on est pleinement intégré. Et donc, eux aussi viennent aider pour la production. Et puis, moi, ce qui me vient en tête, je dirais, c'est le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir conscience de son pouvoir. Et qu'on peut soulever des montagnes quand on y croit.